Bonsoir et bienvenue. C'est une décision qui a pris au dépourvu nombreux citoyens guinéens. Il s'agit de celle interdisant aux différents maires des communes urbaines et rurales de sortir du territoire national. Une décision du garde des Sceaux, Alphonse Charles Wright, qui fait couler encre et salive à travers tout le pays. Les détails avec Mohamed Lamine Kaba. C'est une mauvaise nouvelle pour les élus locaux du pays. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme vient d'annoncer l'ouverture d'une enquête autour de la gestion des budgets des collectivités. Une décision qui devrait aller jusqu'à la saisie conservatoire de leurs biens. Une décision que Mohamed Lamine Gabi, activiste de la société civile, trouve plutôt normale dans la mesure où, dit-il, quand on gère la chose publique, on est amené à rendre compte au peuple. C'est une bonne décision. Vous savez, nous sommes en transition. C'est quelque chose qui est exceptionnel. Donc, si le ministre de la Justice a décidé ainsi, moi je vois ça vraiment raisonnable. Parce qu'on dit toujours que le contrôle n'exclut pas la confiance. Donc, si il a décidé ainsi, je pense que c'est une bonne décision. Si vous passez quelque part, quelle que soit votre gérance, si l'hierarchie demande de faire une justification, je pense que c'est quelque chose qui est bon. Chez les acteurs politiques, la réaction est toute autre. C'est le cas par exemple du responsable de communication digitale du PADES. Aboubakar Bigob Kaba pense que la décision du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme est une décision qui ne fera pas long feu. Écoutez, une telle décision dans notre pays n'est pas une première. Souvenez-vous que, comme vous le rappelez tout de suite, nous avons écouté cette décision concernant les DAF et les anciens ministres. Après, nous avons vu que beaucoup d'entre eux ont su sortir du pays. Ce n'est pas sérieux par rapport à ce qu'ils disent. La lutte contre la corruption, j'ai entendu une partie de son discours où lui-même, ministre de la Justice, dit avoir été déçu de la CRIEF. Parce que tout ça là est fait pour que la justice soit rendue au peuple. Parce que l'argent qui est mis à la disposition des collectivités est un bien public, c'est un bien qui appartient à tous les Guinéens. Les Guinéens doivent être sûrs de l'utilisation de ces montants. Mais nous pensons que c'est du matu vu, c'est une manière encore d'amuser la galerie. Ce militant du Parti des démocrates pour l'espoir va plus loin en taxant la CRIEF des juridictions sélectives. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a d'autres Guinéens qui sont en prison, il y a de cela 2 ans pour les mêmes faits de corruption. Et ils sont incapables de dire aux Guinéens pourquoi ces gens-là sont en prison. Quand c'est comme ça, la lutte elle est biaisée. Parce que la vocation, ce n'est pas de maintenir les gens indéfiniment en prison. Quand ils ont fauté, il faut leur dire pourquoi ils sont en prison et les juger équitablement. Mais si ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas du tout rassurés. Et les nouvelles autorités, nous voyons l'enrichissement dont ils font l'objet aujourd'hui. Est-ce qu'il a levé le petit doigt pour dire à un ministre n'est pas sorti du territoire, à un directeur? Pour cet autre acteur politique, les membres du gouvernement et le CNRD devraient être exemplaires en déclarant d'abord leurs biens. Et comme du berger à la bergère, la réaction de l'Association nationale des communes de Guinée ne se fait pas attendre. L'association, par la voix de son président, dit n'avoir pas trouvé d'objection à l'injonction du ministre de la Justice. Même si Oumar Kamara déplore le manque de retenue des gardes des Sceaux avant la prise d'une telle décision.